Bien, nous sommes à Nyons, au Salon du Couteau. On a suivi la trace d'un forgeron expert qui a une grande expérience, y compris dans le domaine archéologique. Ce que vous verrez tout à l'heure. Si, Monsieur Amardaï, vous pouvez me présenter les principes caractéristiques de la métallurgie, enfin en tout cas de ce que vous avez étudié simplement sur les apports carbonés et les différentes propriétés métalliques, je ne serais pas contre. Très simplement, quand on regarde le comportement des alliages fer-carbone, plus la teneur en carbone augmente et plus la dureté obtenue après trempe est importante. D'ailleurs, la trempe ne commence à être efficace qu'à partir d'un pourcentage autour de 0,3 environ % de carbone, et ce jusqu'à 0,8-0,9 %. Et donc c'est dans cette très fine bande qu'on fait toute la différence entre les comportements des métaux et leur qualité de résistance, de souplesse, de tranchant, de dureté superficielle, etc. Non, à 0,3 %, on a assez peu d'effet de la trempe, donc un métal qui est peu affecté par le traitement thermique, qui commence déjà à l'être. Et plus le pourcentage augmente et plus cet effet va être important, voire parfois trop important. Donc on est obligé de faire ce qu'on appelle un revenu qui diminue légèrement la dureté, mais qui redonne une capacité au métal qui diminue sa fragilité en fait. Oui, ce qui est stupéfiant, c'est le savoir-faire des Romains qui n'avaient aucun moyen de doser avec précision, et même peut-être qu'ils ne savaient pas ce que c'était le carbone, et qui savait doser quand même avec une grande précision ce pourcentage très faible pour obtenir des effets très prévisibles et totalement désirés. Tu vois, moi j'ai regardé, j'en ai parlé avec des copains, il y a des copains qui m'ont dit, pas pour le côté ci, hein, mais qui l'intérêt c'était que ça soit crénelé pour évacuer la flotte et le sable. C'est ça. Il y en a certains qui m'ont dit ouais machin, mais là c'est pareil, tu sais, tu fais bon alors ok, il va falloir les créer. Je veux dire ça se crèverait, une lime existait déjà. Il y a des limes à Babylone. Hein. Donc, C'est dur déjà. Enfin... les premiers. Ah oui, oui, mais pour limer du bois. Non, avec du bronze, tu travailles de l'argent, tu travailles Avec de l'or. du bronze, tu peux trépaner le porphyre, ce qu'on a vu chez les Égyptiens, donc ça tourne. Ah, le bronze. Ah ouais, d'accord. Voilà, il faut les réaffûter, machin, mais le bronze c'est quelque chose où tu peux avoir une dureté impressionnante. Regarde le nombre d'armes en bronze. Oui, enfin quand même, ceux qui avaient les armes en fer, ils ont gagné. Hein. Oui, alors petit temps, on n'y était pas. Ah, on n'y était pas, ouais, mais bon. Tu vois, d'abord, non, mais c'est ça que j'en parlais de rien. Mais par exemple, sur l'histoire de l'arrivée du fer, on voit quand même à un moment aussi qu'il semblerait qu'il y ait une pénurie d'étain sur l'Europe. Et donc une pénurie d'étain, c'est l'étain qui donne la dureté au bronze. Et là d'un seul coup, on se retrouve avec un bronze qui tient plus la route. Et à l'arrivée du fer qui est plus simple, qui manque plus économiquement et économiquement. Et puis en termes de. Mais moi je me suis amusé avec un bronzier à faire des rasoirs gaulois en bronze, affûtés. Toujours tu te rases avec. Tu rases avec. Hein. D'accord. Je ne savais pas du tout. Ah, c'est impressionnant le bronze. C'est impressionnant. Par contre, c'est ultra cassant. Ces bronzes-là. C'est pas parce que l'acide quelque part pas mieux que le bronze, rien mieux que le silex. Mais pas mieux que le bronze. Par contre, il est cassant. Il se fuse plus vite et il est cassant. Si tu veux avoir un bronze qui tient, il casse. D'accord. C'est le roseau. On n'arrive pas à trouver le compromis ils l'ont sur les aciers. Ils l'ont vraiment trouvé. Alors, mais oui, il est beaucoup plus facile de trouver le compromis sur les aciers. Parce qu'on les mélange, c'est ce qu'on fait sur l'acier. Mais à l'époque, non. Et évidemment, de toute façon, le truc, c'est sûr que de toute façon, sur les machines que vous avez pu retrouver, vous n'avez pas retrouvé la ferraille parce que. profondu. Immédiatement. Récupéré ou oxydé. Toujours, même récupéré. 3 mètres 50, c'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. J'ai une question. Vas-y, t'as la caméra.
les questions pratiques on verra aussi avec Raphaël après, mais sur le principe de donc la sémentation, tu vois logiquement à 0,3, enfin on a déjà pas mal bossé sur le truc pour 100. Après, ce que nous disait Madéja, le forgeron qui s'occupe déjà là-dessus, il me disait mais comment est-ce que je peux tremper et reforger par bloc de 50 cm, ressouder à la forge chaque partie sans que ça me fasse des zones fragiles par rapport à la trempe, tu sais, ça sera pas coupé. Vas-y. Tu peux le tremper qu'après. Je ne peux pas. Comment on peut se démerder pour tremper? Lui, il voulait faire des grands bacs, tu sais, et ensuite chauffer par en dessous. C'est la seule possibilité raisonnable qu'il pouvait tremper un tranchant, pas dans la masse, mais tremper un tranchant sur 3,50 m, c'était faisable. Est-ce qu'il trempait l'intégralité ou que le bout? Alors attends, il faut faire un n'oublions jamais que ces mecs-là sont très hauts niveau. Ils sont très bons. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a véritablement besoin, parce qu'une sémentation et une trempe, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on a besoin de tremper une lame et donc de la rendre cassante sur une abrasion? Ouais, mais sinon elle va se bouffer. Pas si elle est sémentée. Non. Sémenter, la dureté, on l'obtient bien si on trempe derrière. Parce que sémenter, t'augmentes le pourcentage de carbone. Et ça devient dur comment? C'est l'apport de carbone au niveau de ton tranchant qui va venir se mettre par micron sur le tranchant. Oui, mais ça. À tel point que ta sémentation, à certains moments, sur certaines lames, tu vois, elle fait même une légère surépaisseur du volume. Mais moi, j'ai pas fait beaucoup de traitement thermique, mais si on sémente sans tremper, c'est quand même dur. Il y a un effet de trempe au moment de la sémentation qui se fait. Voilà. Mais t'as pas besoin, mais du coup, je peux me tromper. Hein. Du coup, sur 3,50 m de long, sur une lame qui, donc d'origine, tu vois, sur une lame de 3,50 m de long, tu la sémentes, tu la trempes, les portions que tu vas avoir sur la lame, jamais tu la remets en ligne. Non, mais par contre, tremper que la partie sémentée, ça c'est envisageable. Oui, mais c'est ça, que le tranchant. Parce que regarde, tu vois là, j'ai trouvé des trucs. Ils analysent un couteau. Hein. Donc il y a plusieurs feuilles. Il y a des feuilles qui sont à 0,3, 0,4. Okay. Et il y a au milieu une feuille qui est à 0,7, 0,8. Et après, il est trempé. Oui. Bon. Et alors, après, il y a un truc que je ne comprends pas parce qu'il est décarburé ensuite. Mais bon. Mais regarde. Sémentation, ça peut être local, ça peut être juste le tranchant. C'est vraiment étendu que par la sémentation. C'est plus la même chose, hein. La sémentation. Non, moi, je veux dire, je sémentais des briquets. Tu sais, le briquet. Oui. En fait, les gens ils disent en fait, si tu sémentes pas, au bout d'un moment, la couche de sémentation, c'est elle qui va te sortir des trucs avec les aciers de l'époque. Et souvent, les briquets qu'on trouve ne marchent pas. Là, ils faisaient de la merde. Non, c'est juste que tu as un briquet qui est usé. La sémentation, c'est usé. J'ai fait de la sémentation sur les briquets médiévaux à partir de cornes de bélier. C'est ce que nous disait Madéja sur les apports justement en cornes. Voilà. D'accord. C'est impressionnant de dureté. Mais tu le retrempes pas. Il y a quand même un effet de trempe au moment où on refroidit la sémentation. Oui, forcément, il y a de la martensite quelque part. C'est pas une trempe. Ouais. Et là, on est sur des lames de 3,50 m, mais c'est possible, hein. C'est possible, hein, mais sauf que le problème, c'est de chauffer de manière homogène une lame de 3 m. C'est ce que nous a dit Madéja. Comment faire? Tu fais ta lame, ta lame est terminée. Alors moi, je l'ai fait par obligation il y a quelques années sur des épées. Et là, tu fais une fausse. Il faut savoir que pour tremper, tu dois être aux alentours de 800-820 degrés sur des aciers carbone. Donc, 800-820 degrés, c'est un feu de charbon de bois. C'est un feu de charbon de bois à l'air libre avec un peu de vent. D'accord, ça suffit. Oui. Ça suffit. Donc tu fais une fausse. Tu fais une fausse, c'est ça, toute longue. De 3,50 m, tu as 6 ou 7 mecs qui sont là à ordre plein, et derrière tu as une rigole profonde avec de l'eau. 1, 2, flaf. La question est, ça c'est d'accord. Est-ce que tu peux le faire toi-même sur les segments qu'on teste de 25 cm? Oui. Ça te pose pas de problème, je pense, là-dessus. On peut le faire de manière archéo, ça. Ok, nickel, c'est ça qui nous intéresse. Et bien sûr, je vais
demandé aussi de filmer aussi ce que tu fais, parce que nous on veut notre suivi normal. J'ai dit que c'était super intéressant le projet. Là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, là, ça on peut le faire. On le fait sur le lieu, il n'y a pas de problème. Par contre, après le faire sur les lames de test et d'aller vraiment à ce moment-là, ouais. Alors c'est la même chose, tu vois, par exemple, Gaël, alors, je sais pas. Alors Gaël, tu nous le présentes parce que... Gaël Fab. Qui est? Donc Gaël Fab, aujourd'hui, c'est le plus grand forgeron d'épée de France, un des meilleurs d'Europe. Nickel. C'est quelqu'un qui passe son temps à travailler sur des aciers anciens. Voilà, je suppose que tu lui as parlé du projet. Mais grave, c'est le premier que j'ai appelé en fait. En disant, bah non, mais en rentrant de Lyon. Hein. Ok, sympa. En rentrant de Lyon, j'ai appelé, j'ai dit écoute, on m'a proposé ça. Machin. C'est lui, et c'est le premier qui m'a dit Flo, fais les lames de test. Ce que j'ai dit après, j'ai dit. Et il me dit les 3,50 m, t'es pas équipé, ne te lance pas là-dedans. On les fera, même si on prend un peu de distance, tout simplement pour le public, on les fera. Mais c'est exactement. Mais pour la recherche, il nous faut quelque chose. C'est pas de souci parce qu'on verra le vrai fonctionnement du truc. Et tu sais, tu peux le faire sans rien, sans parler de lame bidon. Hein. Tu peux le faire avec, parce que tu peux le faire avec un acier moderne mi-dur qui aura tout à fait le fonctionnement. Oui, c'est prévu. Mais là, du coup, tu le fais dans un XC48 ou un 45 S7 et dans ce genre de cas, tu vas avoir à peu près le même résultat, peut-être pas la même usure, mais tant mieux. Racontez, moi je te dis, le seul moyen, c'est de faire des tronçons de 50 cm ou d'un mètre soudés les uns aux autres. Déjà un mètre, c'est long. Et la soudure, ça va tout foutre en l'air le traitement thermique. Non, les traitements thermiques, tu les fais après. Tu les fais après. Après, il a dit. C'est pour ça qu'on revient sur ces grands bacs longs après. Voilà. Et est-ce que il semble logique de plutôt traiter simplement une zone, c'est-à-dire ce fil-là, ou l'intégralité? Logiquement, vu qu'on fait chauffer, autant traiter l'intégralité en trempe. Non. Ah non, parce qu'après, elle est cassante là. Non, parce que la partie qui va travailler sur la pierre, si tu la trompes sur toute la hauteur. J'ai compris. Parce que logiquement, nous, ce qu'on a prévu, c'est 5 cm en hauteur. Grewe, il avait fait les lames visiblement à 10 cm de hauteur. C'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'a fait aussi Seigne dans le même principe, c'est qu'eux ils ont prévu une lame qui était beaucoup plus haute. Nous on avait réduit parce qu'on pensait que c'était justement suffisamment tendu. Il faut à 10. Ouais. Moi au début on avait même parlé à 4. Attends, moi je parle de la hauteur. On est bien d'accord. On avait parlé de 4 cm. Non mais si tu veux. Le moment la première truc. Oui, j'avais fait putain, sur 4 cm de haut, la torsion. Ouais. Non mais il y a deux problèmes différents. Sur les petites lames, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire 4 cm ou 5 cm. Tu vois, le fait de la faire 50 ou de la faire 100, ça change rien. Oui, ça change. Ah non, ça change. Ça change rien, mais je pense que ça change rien à rien. En fait. On n'a pas besoin de s'embêter. Ça change rien au problème. Par contre, en effet, sur une longueur de 3,50 m, et en plus, la il vaut qualité, mieux un 10. moi je suis bluffé, 3,50 m, je suis encore sur le cul. Hein. Tu sais qu'il n'y a pas d'erreur, hein, c'est pas Non, il n'y a pas d'erreur. Mais ah ouais. tu fais le boulot, c'est... Alors logiquement, il va prendre du laminé déjà existant, parce qu'à un moment, je veux dire, il faut quand même travailler pour du public et on va... Enfin, logique, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est pas un problème. C'est pas problématique. Mais toi, en doublon, effectivement, si tu peux travailler, ça nous va très très bien. Mais lui, il faut qu'il bosse, bien sûr, il faut qu'il bosse. Tu dis, s'il veut avoir en plus un truc qui vous permette de ne pas avoir à les changer, si ça il faut qu'il travaille avec le 45 S7. De toute façon, je pense qu'à un moment, vous allez vous avoir au téléphone, je vais vous mettre... Dans l'absolu, je me demande dans quelle mesure... Après, c'est des barres de 6 mètres, donc voilà. Mais je me demande dans quelle mesure c'est pas intéressant, parce que ça existe, de trouver de l'XC48 et de les recouper. Voilà, de les couper, de les reforger correctement au bout, suivant les attaches qu'on veut, etc., de les passer au feu et de les tromper avec la méthode, parce que sur 3,50 m, t'as pas le choix. Et là, tu as quelque chose qui tient la route au niveau du public, qui fait le boulot. Oui. Ça va pouvoir scier tranquille. C'est ça. Et puis, on est dans des prix qui sont cohérents. Pour la trempe de la lame, on la trempe sur combien? Sur simplement 5 mm? Parce que ça suffit logiquement. J'ai tendance à dire que je le vois moi sur les trompes sélectives, je la trompe sur un quart de la hauteur. Donc ça, ok. Donc 1 cm, on est sur... Parce que même si ça Tu sais pourquoi? Parce que tu la trompes sur un quart de la hauteur. c'est dégressif. Et après, tu vas être un quart ou un tiers même de la hauteur. Et après, tu vas avoir la partie chaude en haut qui va quand même rester à une certaine température. Tu pourras pas refroidir. On en a parlé tout à l'heure. Et tu vas avoir une diffusion qui est moléculaire, intéressante parce que cette diffusion-là, elle va redonner de la souplesse et tu garderas vraiment que le bout. Moi, c'est ce que j'utilise sur mes couteaux quand je fais des revenus. Ça fait un revenu automatique. Et ça, je le gérerai. De toute façon,
soyons clairs. Au niveau métallurgie,